journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la rétrospective de ce jour. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré son homologue chinois au cours de cette semaine finissante. Les questions des relations bilatérales entre les deux nations ont été au menu. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, a reçu dans son cabinet de travail les délégués du Conseil de sécurité des Nations Unies en matière de droits de l'homme. Et les fidèles kimbanguistes de Kinshasa et d'ailleurs ont célébré le 25 mai la fête de Noël. Pour la première fois depuis son accession au pouvoir en 2018, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité les sols chinois, plus précisément à Pékin, la capitale. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, entre autres, le vice-premier ministre de la Défense et celui des Affaires étrangères, la ministre d'État à l'Environnement, le ministre des Finances, des Mines, du Numérique, des Infrastructures, de l'Aménagement du Territoire et celui de la Communication et Médias, dans le cadre de la coopération économique et sécuritaire entre la Chine et la République démocratique du Congo. Ce 26 mai, Félix Tshisekedi va rencontrer son homologue chinois Xi Jinping afin de discuter de la redynamisation des relations bilatérales sino-congolaises. Dans son agenda figurent également des échanges à caractère économique avec les entreprises chinoises. Cette rencontre des deux chefs d'État et la signature de plusieurs protocoles d'accords bilatéraux seront suivis dans quelques mois par la signature d'un accord cadre entre les deux pays, la convocation de la grande commission mixte et l'invitation pour une visite d'État en RDC du président chinois avant la fin de l'année 2023. Il sied de noter qu'après Beijing, le chef de l'État congolais est attendu à Shanghai, Shenzhen et Hong Kong où il va boucler cette visite des 4 jours. Et comme prévu dans son agenda, le chef de l'État congolais a été reçu au Grand Palais du Peuple par le speaker de l'Assemblée nationale populaire de Chine, Zhao Leji. Entouré de membres du bureau parlementaire, en vue d'échanger sur la question du renforcement du partenariat économique historique entre la RDC et la Chine. Dans son mot de circonstance, Félix Tshisekedi a insisté sur le rôle que la Chine peut jouer en faveur de la RDC en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ultime moment de cette journée est la rencontre bilatérale avec le président Xi Jinping dans une cérémonie empreinte de solennité. Comme à l'accoutumée, le président Xi Jinping a accueilli son hôte de marque devant le Grand Palais du Peuple pour les honneurs militaires et la prise de photos avant de se retirer pour un entretien en tête-à-tête. Il s'est de noter que cette importante rencontre a sonné en tournant dans l'histoire des relations sino-congolaises, car elle a abouti à la redynamisation des relations bilatérales équilibrées d'État à État. J'ai effectivement conduit l'équipe des experts internationaux de l'ONU en RDC pour une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale et son bureau. Le président nous a reçus très aimablement et consacré du temps et nous avons profité de cette occasion pour féliciter le président de l'Assemblée nationale, son bureau et tous les parlementaires pour l'action continue et le soutien qu'ils apportent à la mise en œuvre de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo, qui est notre mandat. Notre mandat est effectivement d'accompagner le processus ici, et ce mandat nous le tenons du Conseil des droits de l'homme, et nous avons un mandat de 1 an, et nous avons l'intention, au cours de ce mandat, de renforcer justement, d'aider au renforcement des capacités du pays et d'aider aussi à la mise en œuvre non seulement de la justice au niveau provincial,
comme cela a été décidé pour le Kasaï, mais aussi aider à la mettre en place au niveau national et pourquoi pas au niveau régional pour adresser justement les impacts du conflit lié à la région et assurer la lutte contre l'impunité dans ce contexte en même temps que les réparations et aussi les garanties de non-répétition et la réconciliation. Donc aider le pays à mener cette politique qui certainement apportera la sécurité et la paix et le développement. Donc nous avons discuté de toutes ces questions et le président de l'Assemblée nationale nous a fait état de leur contribution, du chantier qu'ils ont en œuvre dans ce domaine et aussi de leur vision qui est celle d'accompagner le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, la présidente de la République qui a mis en place un fonds de réparation pour les victimes et d'accompagner toutes les mesures qui permettront de mettre en œuvre la justice transitionnelle dans le pays. Le processus de la mise en place du secrétariat général des personnes vivant avec handicap connaît déjà le bout du tunnel. C'est ce qu'on peut retenir de la réunion que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a tenue lundi 22 mai 2023 en son cabinet de travail avec la ministre déléguée chargée des personnes vivant avec handicap. Selon le VPM, le meilleur cadeau à offrir aux personnes vivant avec handicap, c'est de leur doter avant le 30 juin prochain une administration digne et capable de trouver des solutions à leurs problèmes. Pas une administration qui ne sera constituée que des personnes vivant avec handicap. C'est une administration comme toute autre administration, mais qui va certainement faire la différence avec les autres parce que elle aura certainement vocation à prendre en compte aussi des personnes vivant avec handicap. Et à montrer l'exemple à d'autres administrations, parce que ce qui est en jeu, c'est aussi l'exclusion à laquelle font face justement tous ces Congolais qui certes peuvent vivre avec des handicaps, et c'est le cas pour beaucoup, sont capables d'être utiles à la nation. Pourquoi ne pas avoir des secrétaires généraux, mais qui soient des personnes à mobilité réduite? Oui, je l'ai dit, c'est une exclusion, c'est un véritable apartheid social qui doit s'arrêter. Pour sa part, la ministre déléguée Irène Essambo s'est réjouie de voir ce processus cheminer vers le recrutement compétitif et qualitatif des agents publics de l'État. Vous savez, les personnes avec handicap doivent fêter leur indépendance. Elles ont été longtemps oubliées, marginalisées, mais le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu avec une nouveauté de par sa vision. Et aujourd'hui, il faut que ces personnes vivent cette nouveauté. Pour le VPM Jean-Pierre Liaou, l'apartheid social doit prendre fin au sein de l'administration publique avec la mise en place du secrétariat général du ministère des Personnes vivant avec handicap, qui matérialise la volonté du chef de l'État de créer une administration spécifique dédiée à la gestion des personnes vivant avec handicap. Financé entièrement par l'Union européenne à la hauteur de 20 millions de dollars américains pour une durée de 4 ans, dans les provinces de Sud-Kivu, Ituri et Kasaï. Les comités de pilotage du projet uni pour l'égalité des genres en République démocratique du Congo a été lancé le lundi 22 mai au salon Lubumbashi du Pullman Hotel par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango Bibi Moloko. Ces projets visent à contribuer à l'éradication de VBG en RDC, notamment par le renforcement de l'autonomisation sociale, économique et du leadership politique de femmes au pays. Un projet qui sera échapeauté par Mireille Massango, ministre du Genre, et les agences de mise en œuvre dont l'ONU Femmes et Annabelle et certains ministères qui sont concernés par la violence faite à la femme et à la jeune fille, parmi lesquels le ministère de la Justice, Droit, ainsi que la CNDH et quelques ASBEL qui militent pour la promotion des droits de femmes et des enfants. Les projets que nous avons tous la responsabilité de piloter s'inscrit dans le cadre de la vaste campagne de tolérance zéro immédiate contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles et un engagement de haut niveau des chefs d'État de la région des Grands Lacs à travers la déclaration de Kampala. Cette déclaration
a été lancé officiellement à mi-juin 2021 par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sans pourtant entendre, juste après le lancement officiel de ce projet, la ministre du JAR a procédé à une réunion technique au chapiteau du Pullman Hotel à Kinshasa devant le bailleur de fonds, le partenaire technique, le représentant de quelques ministères, quelques personnalités du pays et le représentant de la société civile. Ces projets avaient été initiés depuis 2022, va s'étendre jusqu'en 2026. Programmé initialement pour le 13 mai et pourrait repousser à une semaine plus tard par la volonté de l'autorité urbaine, dans le but de protester contre la fraude électorale en vue la vie chère et l'insécurité grandissante en RDC. Et cette marche de l'opposition a été brutalement étouffée par la police samedi 20 mai, déplorée par la population à divers endroits. Des dispositifs ont été pris par l'autorité provinciale après le refus de l'opposition d'emprunter l'itinéraire proposé par le gouverneur provincial. Comme il fallait s'y attendre, la police a fait usage des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser le manifestant ayant opposé une résistance et qui ont utilisé des projectiles pour affronter les policiers. Malgré cette répression, l'opposition attend poursuivre son combat pour obtenir des élections transparentes, crédibles et inclusives. Il sied de noter que cette marche a occasionné plusieurs blessés et les arrestations du côté de l'opposition qui appelle à un sitting ce 25 mai devant la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Réagissant à ces propos, Lubaya a affirmé que les services de sécurité se sont rendus à la fois complices et coupables des actes reprimés par les lois de la République, notamment l'atteinte à l'intégrité physique des paisibles citoyens et torture. Pour lui, certains éléments de la police nationale congolaise ont eu recours aux machettes et bâtons pour réprimer les manifestants. Dans sa condamnation, il a conclu que la police n'a été ni professionnelle ni républicaine. À l'analyse de l'élu des Kananga, ces comportements foncièrement répréhensibles auraient pu susciter l'indignation des autorités à la mesure de la gravité des faits avec la plus grande fermeté. Loin de là, a déploré Lubaya, les agents de police présumés coupables des violences ont eu droit aux félicitations officielles avec promesse Urbi et Orbi de promotion en grade de la part du président de la République, et c'est malgré la vague des condamnations suscitées par ces incidents malheureux. Il s'agit d'une sortie regrettable de piste, d'un manque d'empathie sincère à l'égard des victimes, d'une intimidation à l'endroit de toute voix dissidente, d'une prime à l'impunité et à l'intolérance politique, d'éloges publics à la violence d'État et à la violation des lois en matière d'exercice des libertés publiques, ce qui confère au Congo le statut d'un État voyou, a dénoncé Claudel Lubaya. Appelons à la compréhension et à l'application des articles 60 et 74 de la Constitution qui garantissent les libertés fondamentales. Lubaya a souligné, nous citons, à ce titre, il lui revient comme magistrat suprême de préserver la République et la dignité de la fonction qu'il exerce de toute attitude et de tout propos de nature à exacerber les tensions dans un pays aux équilibres fragiles. Fin des citations. En prenant la parole au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je voudrais joindre ma voix à mes prédécesseurs en félicitant le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé pour la brillante présentation du rapport qui fait l'objet de mon intervention. Placé sous le thème de 75 ans de l'OMS, sauver des vies, agir en faveur de la santé pour tous, la présente Assemblée interpelle particulièrement le gouvernement de la RDC. Les 75 dernières années ont été marquées pour la RDC par la survenue des épidémies, de nombreuses urgences sanitaires et la recrudescence des endémies jadis contrôlées. Il s'agit particulièrement de la maladie à virus Ebola dont le professeur Muyembe Tamfung Jean-Jacques a presque consacré toute sa carrière pour contribuer à la détection, la prise en charge et la prévention de cette maladie.
Ainsi, un hôpital de prise en charge des maladies infectieuses sera érigé en son nom. Ces actions traduisent le sens même du thème principal de l'Assemblée, sauver des vies, agir en faveur de la santé pour tous. À ce sujet, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, m'a demandé de saluer et transmettre ses remerciements au directeur général de l'OMS pour avoir honoré son digne fils au plus haut niveau. En dépit des défis liés aux guerres injustes lui imposées par ses agresseurs et ennemis de la paix, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé à mettre en place des réformes nécessaires pour accélérer la marche vers l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030, notamment la couverture santé universelle. C'est dans ce cadre que le gouvernement de la RDC a mis en place un cadre légal et des instruments nécessaires pour assurer une subvention totale des soins prénatals, des accouchements, des soins postnatals et néonatals, en commençant par la ville-province de Kinshasa et en étendant progressivement aux 25 provinces en vue de sauver des vies de femmes enceintes et des enfants. La visite a d'abord commencé à la nouvelle maternité inaugurée le 27 mars dernier par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, ensuite à l'hôpital général mère et enfant dans la commune d'Ingaba. Le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Serge Hollande, a été au chevet de ces femmes qui viennent d'accoucher. Après avoir visité les installations de ces maternités, le numéro 2 de la santé publique, au nom de son titulaire en mission et celui du président de la République, a promis à ces femmes de mettre de dispositions pour leur sortir avant d'aller à la maternité de Kintambo. Na ministre de la Santé, Roger Kamba, yé Longona Mokonza Mboka, Papa Félix Antoine Tshisekedi, Atile Kingai na Otala Bino. Pour bayebi pasi ya maman va pesa kazi. Tomoni esika bana bazali esika bo PCV ndenge boboti. Yango la toana sengo ya koyebisa bino que batindi biso tous ba disposition pour bobima. Donc bino nyoso tout bobima. Lokola tata Mokonzi Mboka na ministre de la Santé azalite atindi ngai baseka kitosala. Après avoir fait cette ronde, le vice-ministre de la Santé publique a clôturé sa tournée au chantier de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. Nous sommes venus dans le cadre de la vision du chef de l'État d'assurer les accouchements gratuits à la mère et à l'enfant, visiter les hôpitaux qui vont accueillir ces femmes, faire un état des lieux. D'abord, la mission première était d'observer et d'écouter. Donc son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé qui est absent, m'avait chargé de venir faire cet état des lieux. Et donc c'est des sentiments partagés et mitigés, mais il y a quand même des choses qui ont été faites. On pourra commencer le projet pilote très rapidement. Cette descente s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et celle d'assurer les accouchements gratuits à la mère et à l'enfant. Travail qui a été fait, bien entendu dans un délai très réduit, mais c'est des professionnels et leurs conclusions nous rassurent parce qu'ils ont trouvé que le fichier électoral est fiable. Et ils ont même dit que nous avons une très solide fondation pour le reste. Donc en tant que président de cette institution qui a travaillé d'arrache-pied, nous sommes sans doute satisfaits. La prochaine étape, c'est la publication des statistiques sur l'enrôlement. Ça sera aujourd'hui, et puis le dépôt de l'avant-projet sur la répartition des sièges. Ça aussi, ça sera fait aujourd'hui. Et évidemment, à partir de cet instant, nous avons tourné la page de l'enrôlement des électeurs et nous passons à la réception et au traitement des candidatures dans les semaines qui viennent. Les élections, c'est pour le 20 décembre 2023. Rappelez-vous de ça. Si vous allez être candidate, je vous encourage de prendre ça très au sérieux.
L'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine, voyait le jour à Addis Abeba en Éthiopie, il y a 60 ans. Un moment marquant dans l'histoire de l'intégration africaine. Ces jours-là, 32 chefs d'État et de gouvernement parviennent enfin à se rassembler et à s'entendre autour d'un projet commun. Ils signent dans la nuit du 25 au 26 mai 1963 la Charte de l'Unité africaine. Ces textes prônent l'égalité souveraineté des États membres, la non-ingérence et le respect de l'intégrité territoriale. Objectif, favoriser l'unité, la solidarité de l'Afrique et combattre les colonialismes. Cette première organisation continentale est dotée d'un secrétaire général, les commissaires et d'institutions intergouvernementales. À la tribune, les dirigeants ont cessé durant 2 jours d'appeler à l'unité du continent à l'image d'un Kwame Nkrumah. Le 25 mai, Hubert Mega, président béninois, salue officiellement la naissance de cette nouvelle organisation de l'Union africaine. La conférence au sommet des chefs d'État et gouvernements africains indépendants, heureux de la réussite totale de cette conférence qui comble l'espoir de l'unité si longtemps cassé par le peuple africain. Cette charte voit le jour grâce au travail mené dans l'ombre par les nombreux ministres et hauts fonctionnaires, des diplomates de second plan formés en Europe et aux États-Unis qui sont depuis 1945 très présents dans les congrès panafricains organisés en Europe et sur les continents. Ces acteurs jouent un rôle central lors des négociations menées durant le jour qui précède l'arrivée des chefs d'État. Certains de ces diplomates poursuivront ensuite leurs actions en faveur de l'intégration africaine. Ça sera notamment le cas des Guinéens Diallo Téni, qui devient en août 1965 le secrétaire général de l'OIA. Ce sommet d'Addis Abeba restera lui dans les annales comme un moment d'unité et de réconciliation entre certains chefs d'État, avec comme temps fort notamment l'accolade entre le Sénégalais Léopold Sédar Senghor et le Malien Modibo Keïta en froid depuis la chute de la Fédération du Mali. À Kinshasa, comme en Kamba, la ville sainte de Kumbanguiste, la Noël a été fêtée comme chaque année. De nombreux fidèles venus de toutes les paroisses avec leurs fanfares, tambours et flûtes ont inondé les rues de Kinshasa pour atteindre le centre d'accueil Kumbanguiste dans la commune de Kasavubu, temple de l'église de la capitale. La fanfare qui demeure un véritable symbole, voire même patrimoine de cette religion, était au rendez-vous. Les fidèles kumbanguistes n'ont pas manqué les mots pour exprimer leur joie en ces jours. Esengweza makasi maman esengweza makasi parce que tezo fêter mbotama ya nkolo Yesu le Christ noir papa Dialungana. C'est un grand jour pour nous aujourd'hui. Pour nous, c'est la nativité. Bien que le monde ne le sait pas encore, mais il le saura bien après. Nous sommes venus célébrer la Noël. C'est un peu ça. Mingi, lelaza mokola papa Dialungana, Solomon Kangani, Noël. Rappelons que si en 1999, le 25 mai, à minuit, en Kamba, que le chef spirituel de cette église, Dialungana Kiangani, avait souhaité joyeux Noël aux fidèles présents. Une date prédite en 1992 par les bâtisseurs de l'église et chef spirituel, Diangenda Koutima Joseph. Il s'y est dénoté en outre que la date du 25 mai correspond à la date de la naissance de Dialungana Kiangani, deuxième fils du prophète Simon Kimbangu. Tous sont réunis comme un jeu de lumière. Dans 2 mois,
la ville-province de Kinshasa vibrera au rythme de 9e jeu de la francophonie. Mais jusque-là, il y a encore quelques personnes qui ne croient pas à la tenue de cette 9e édition. Pourquoi faut-il s'inquiéter alors que l'équipe de Isidore Kwanza travaille d'arrache-pied pour une réussite incontestable de cette 9e édition de Jeux de la francophonie? Dans seulement une année et demie, un si grand défi sera relevé là où les autres ont mis 4 ans sans pouvoir faire quelque chose. Les parcours respectables du directeur national de 9e Jeux de la francophonie Isidore Kwanza tranquillise l'OIF et le président de la République sur la question de la tenue de ces Jeux qui est une opportunité pour la République démocratique du Congo malgré les embûches dressées sur son chemin et d'autres machinations secrètes et diplomatiques pour nuire. Les infrastructures culturelles sont prêtes à 100%, les villages de jeux à l'université de Kinshasa est également prêt, bien qu'il reste secte quelques infrastructures sportives en réhabilitation et en construction. Toute la République montre l'intérêt de la tenue de cette 9e édition. Le ministre des Infrastructures a récemment visité les chantiers qui est à 70%. Nous pouvons considérer effectivement qu'au mois de mai également, à la fin du mois de mai, nous serons au minimum à 80% de réalisation, bien au-delà. 80%, entre 80 et 90%. Quelques jours avant la descente du ministre des Infrastructures, le chef de l'État avait effectué une visite d'inspection pour se rassurer de l'évolution des travaux comme un bon chef. Les inspecteurs de l'OIF ont visité à plusieurs reprises le préparatif. Les journalistes et les policiers sont formés pour ce jeu. La mascotte a été dévoilée. Les recrutements des bénévoles ont été lancés. La signature de la diffusion de la 9e édition par la RTNC a été faite. La plateforme pour l'accréditation de médias est aussi déjà disponible et plusieurs autres réalisations. Au regard de tout ceci, on ne peut que dire. Mais je peux vous assurer qu'au jour d'aujourd'hui, les jeux vont avoir lieu. Le FARDC est déterminé à rétablir et maintenir la paix sur l'ensemble de la province en général et en particulier le site du Roumu où elle mène les opérations contre les ADF et autres miliciens réfractaires au processus de paix. C'est dans ce cadre que les éléments du 3101 régiment de FARDC basé à Irumu ont arrêté 19 miliciens du FPIC présumés auteurs des exactions sur la population civile. Ces hors-la-loi ont été présentés le week-end dernier à l'administration militaire du territoire. L'autorité territoriale du Roumu, le colonel Siro Simba, s'est réjoui de la collaboration civilo-militaire. Ça a commencé ici, ça sera aussi une leçon pour d'autres groupes. Si réellement tout le monde pouvait travailler comme ça, eh bien, il y aura plus de problèmes ici dans la province. Ayez confiance aux forces de défense et de sécurité, ayez confiance à votre justice et que les auteurs seront jugés et ils répondront de leurs actes. Le porte-parole de cette milice signataire d'actes d'engagement de cessation des hostilités estime que la justice doit faire son travail. Nous avons l'approche normale telle que les soucis des chefs de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, restaurer la paix dans toutes les entités de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, quand il y a des désagréments dans nos entités, que ce soit de la part de nos éléments, nous sommes obligés de coopérer et remettre tout en ordre. Je crois que même la Bible l'a toujours souligné, que l'on récolte ce qu'on a sémé. Rappelons que le FPIC est l'un des groupes armés signataires de l'accord de paix de Nairobi, initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. La 76e édition du Festival des Cannes se tient du 16 au 27 mai 2023 au Palais des Festivals à Cannes. Cette année, le prestigieux événement cinématographique, reconnu comme le plus médiatisé au monde, a connu la participation du réalisateur suédois Ruben et comme président du jury. De nombreuses stars, mais aussi beaucoup de marques venues faire leur publicité. Et pour la première fois de son histoire, que la République démocratique du Congo signe son entrée à ce prestigieux festival des Cannes a été représentée par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, accompagné des acteurs du film de Balogi,
intitulé Augure, un film choral retraçant l'histoire des 4 personnages considérés comme sorcières et sorciers qui vont trouver le moyen de s'entraider pour sortir de leur assignation dans une Afrique fantasmagorique. Il sied de noter qu'au-delà de la guerre médiatique, il ne cesse de mener contre les ennemis de la République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya a su porter haut l'étendard du pays de Félix Tshisekedi lors de ce prestigieux festival. Place à présent au rappel de principaux titres. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré son homologue chinois au cours de cette semaine finissante. Les questions de relations bilatérales entre les deux nations ont été au menu. Le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosoko Diampouanga a reçu dans son cabinet de travail les délégués du Conseil de sécurité des Nations Unies en matière de droits de l'homme. Et les fidèles kimbanguistes de Kinshasa et d'ailleurs ont célébré le 25 mai la fête de Noël. Voilà tout pour cette rétrospective. Merci et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.